La chirurgie robot-assistée est un axe de développement prometteur de la médecine moderne parce que ça constitue en soi une innovation technologique. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie robotique? C'est finalement la transmission des gestes du chirurgien par l'intermédiaire d'une machine qu'on appelle un robot. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas imaginer opérer avec un œil fermé, quoi. Il manque toujours un plan. Et ce troisième plan, ces trois dimensions, ça recrée la réalité, tout simplement. C'est un peu comme les pilotes de ligne avec un copilote. Le robot est un télémanipulateur qui va faciliter le geste chirurgical. C'est le chirurgien qui commande le robot et pas l'inverse. Donc aujourd'hui, en 2014, on est en train de renouveler le robot. Notre robot, qui a 5 ans, devait être changé. On a un robot beaucoup plus moderne, plus performant, et va être utilisé par la clinique Saint-Augustin, la Polyclinique de l'Atlantique et la clinique Bretéché. Les urologues ont été pionniers dans cette technique parce que la chirurgie robotique répond à toutes les contraintes de l'urologie, notamment la nécessité d'opérer dans des espaces étroits, très profonds. C'est la qualité des instruments du robot qui sont articulés et qui permettent d'avoir des mouvements dans tous les plans d'espace. Au niveau ergonomique, le chirurgien est assis confortablement sur la console de travail, ce qui lui permet de travailler dans des conditions confortables sur des interventions difficiles de reconstruction. Alors tout d'abord, il faudra s'habituer à l'instrumentation du robot et on va utiliser des traîneurs qui sont en fait des modèles en plastique. Il y a une deuxième phase qui est en fait l'apprentissage des techniques de base et ensuite recréer la technique princeps, donc une fois retiré un rein ou une partie du rein. Il y a un accompagnement qui est fait par un proctor, c'est-à-dire un chirurgien senior. Aujourd'hui, cette chirurgie robotique va permettre d'aller beaucoup plus loin avec une courbe d'apprentissage beaucoup plus courte pour les jeunes chirurgiens et probablement à terme une sécurité du geste augmentée. Les avantages pour les patients, en ce qui concerne la chirurgie robotique, c'est premièrement une durée d'hospitalisation plus courte. En gynécologie, c'est 2 jours maximum. Un risque de saignement péropératoire moins important. Des douleurs post-opératoires moins importantes également. Et aussi un préjudice esthétique beaucoup plus faible avec des mini-incisions. Tous ces avantages conduisent donc à une amélioration de la récupération fonctionnelle, urinaire ou sexuelle par exemple. Donc j'ai été opéré il y a maintenant 5 semaines d'un cancer de la prostate. J'ai été impressionné par la taille de la salle d'opération et tout de suite, parce que je cherchais des yeux, j'ai vu le robot et j'ai été aussi surpris quand j'ai vu cet appareil qui m'apparaissait de haute technologie. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que le lendemain après, j'ai pu me lever. Sur l'aspect cicatrice, tout ce qui peut être assez gênant, j'avais pas de douleur. Il y a un vrai plus à la fois pour les patients et pour les équipes de professionnels qui interviennent sur ces patients. On a vraiment pratiquement divisé par 2 les temps de récupération pour les patients. Je pense que cette chirurgie devrait devenir la chirurgie du XXIe siècle en permettant des opérations de plus en plus complexes. Les indications actuellement de la chirurgie robotique sont en train de s'étendre à de nouvelles spécialités. Et on va continuer à le mutualiser entre l'urologie, la gynécologie, mais aussi d'autres spécialités vont y avoir accès, les chirurgiens digestifs et les chirurgiens thoraciques. La chirurgie robot assistée commence à avoir une certaine antériorité puisque les premiers équipements ont été installés dans des cliniques il y a 5 à 7 ans. Et les cliniques du groupe Vedici à Nantes et au Mans faisaient partie de ces établissements pionniers. Aujourd'hui, on est à une étape de renouvellement de cet équipement et on touche un équipement de nouvelle génération. Évidemment, au plan technologique, il a été amélioré, peaufiné. On a intégré des notions de réalité augmentée. On a amélioré la précision des gestes. Et c'est ce qui nous a séduit et ce qui nous conforte dans l'idée que cette technologie va encore évoluer et qu'elle constitue en cela une technologie d'avenir.